père Zichrono Livracha est né en 1931 à Sarreguemines, dans une famille traditionnaliste, une famille alsacienne, une enfance tout à fait normale. Il a quelques souvenirs, un souvenir qui l'a beaucoup marqué, c'est le soir du Seder, où son père était assis en bout de table avec un haut de forme. Et encore d'autres événements, mais rien de très particulier. Il se déclare à ce moment-là la guerre de 39-45. Et comme Sarreguemines était une ville qui était vraiment à la frontière, ils ont dû à ce moment-là tout de suite se sauver et se sont dirigés vers Paris. Et ils sont restés à Paris jusqu'en 1942, où à ce moment-là, il y a eu la fameuse rafle du Veldiv. Ils ont évité d'une manière miraculeuse à cette rafle. Et à ce moment-là, ils ont décidé de passer la ligne de démarcation et de passer du côté sud de la France. Et notre père ne nous a jamais raconté effectivement comment s'est passée cette fuite, puisque il était en âge où il a beaucoup souffert de cette fuite, puisque les Allemands, on le sait, ont attaqué les civils par des bombardements. Donc la guerre est finie, il se trouve à Lyon et il va donc faire sa bar mitzvah tout de suite après la guerre. Il va intégrer les éclaireurs de France. Dans ce mouvement-là, il va commencer à apprendre les notions du judaïsme qu'il n'avait pas pu avoir à cause de la guerre, et il va s'intéresser. Et le premier pas qu'il va faire important à ce retour-là, ça va être il va intégrer l'école des cadres d'Orsay, qui était dirigée par Manitou, le rabbin Léon Ashkenazi. À l'âge de 18 ans, il va être envoyé en Belgique pour être moniteur dans une école en orphelinat. Et à ce moment-là, il va effectivement développer cette vocation qu'il va avoir toute sa vie, cette vocation d'éducateur. Il retourne après un an à l'école des cadres à Orsay. Et à ce moment-là, Manitou lui propose d'aller développer la technique de la Gemara à la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Et il va arriver effectivement à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, et ça va être quelque chose d'exceptionnel pour lui, puisqu'il va rencontrer son père spirituel qui est le Rav Hakim. Donc il arrive à Aix-les-Bains, et là, à ce moment-là, il va vraiment développer d'une manière exceptionnelle ce qu'il va faire toute sa vie, c'est l'étude de la Torah, la Tfila, et surtout ce qu'il va apprendre de son maître, la Mesirut Nefesh, la dévotion totale pour Hachem et pour tout ce qui est de la Kedusha, toute la chasteté dans le peuple d'Israël. Donc il va passer ces années à Aix-les-Bains où il va naturellement approfondir son étude, il va être très proche du Rav Hakim, et en même temps, il va rencontrer une autre grande figure du judaïsme, c'est le rabbi Tzikl de Pskovorsk. C'était un grand rabbi qui habitait à Anvers et qui venait 4 mois par an à Aix-les-Bains, puisque c'était une ville thermale. Et il va aussi être très proche de lui, il va lui laisser aussi une marque indélébile pendant toute sa vie de cette grandeur, de la sainteté, de ce que c'est un rabbi de cette envergure. Comme il était en âge de rentrer au service militaire, il va être enrôlé à Dijon au service militaire dans l'armée de l'air. Et on sait que cette époque-là, c'était l'époque du début de la guerre d'Algérie. Et il va être envoyé en Algérie. Donc, envoyé en Algérie, pour lui, au départ, c'était la découverte de la communauté sfarade, puisqu'il découvre quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il va être très proche du grand rabbin Ashkenazi et il va vraiment profiter jusqu'au moment où la guerre va devenir quelque chose de dangereux. Et à ce moment-là, va lui revenir, il nous raconte que toutes les atrocités qu'il a vécues en tant qu'enfant vont lui remonter à la surface. Et le seul rêve qu'il avait, c'était de pouvoir être réformé, pouvoir quitter l'Algérie. Alors vous pouvez bien imaginer, je crois qu'il était caporal, donc être réformé au milieu de la guerre, c'était presque impossible. Et il retourne à un moment où il avait une permission, il retourne à Aix-les-Bains et il va voir le rabbi Tzikl, qui lui donne une bracha en lui disant « l'armée n'est pas pour toi ». Et effectivement, un mois après, en plein milieu de la guerre, il va être réformé. Donc pour lui, c'était une délivrance exceptionnelle. Et il va retourner à Aix-les-Bains. Au moment où il retourne à Aix-les-Bains, le Rav Hakim, tout content de le revoir, lui dit « c'est exceptionnel, je viens de recevoir une lettre du président de la communauté de la stricte observance, M. Sam Lévy, qui était président de la Yeshiva d'Aix-les-Bains, et qui me demande est-ce que je me rappelle, et qui m'écrit dans la lettre, est-ce que je me rappelle d'un jeune bachour qui parlait bien le français, parce que nous avons besoin à la rue Cadet, donc cette communauté de stricte observance, quelqu'un qui va s'occuper de notre jeunesse. Et ce bachour, effectivement, avait fait 2 ans auparavant une dracha. Et comme mon père, Zichrono Livracha, savait bien parler français, eh bien, il a fait une dracha qui avait beaucoup marqué ce président de la communauté de la stricte observance. Et il avait pensé effectivement à faire venir donc, mon père, Zichrono Livracha, pour commencer à s'occuper de la jeunesse à
la rue Cadet, donc cette fameuse communauté de la stricte observance. Donc mon père pense que c'est une bonne idée et il va commencer un service de plus de 50 ans dans cette communauté exceptionnelle, cette communauté de stricte observance qui a été dirigée à cette époque-là par le rabbin Munk, qui était... Donc le rabbin Munk, c'est celui qui a écrit, entre autres, la Voix de la Torah, le monde des prières. Avec le rabbin Munk, il va commencer à s'occuper donc de la jeunesse. L'impact va être très fort puisque, comme c'est un Bachur Yeshiva, donc il va pouvoir inculquer à ces jeunes de cette communauté l'importance de l'étude de la Torah et les résultats vont être exceptionnels puisqu'à ce moment-là, il va réussir à envoyer, et aujourd'hui il y a beaucoup de familles qui lui doivent leur vie de Torah par les enseignements et par l'exemple qu'il a montré à ces élèves-là et qui sont ensuite montés en Eretz Israël. Donc ça, c'était le début de son service à la rue Cadet. Par la suite, il a été doté d'une très jolie voix, donc ils lui ont demandé de devenir aussi le Shliach Tzibour. Le Shliach Tzibour, il n'aimait pas qu'on l'appelle Chazan, il était Shliach Tzibour, il était le délégué du public. Il donc faisait toutes les prières, la Kriyat Torah. Ensuite, il a continué à faire les prières aussi, les tfilot des Yamim Noraim. Et il était doté effectivement d'une double voix et surtout d'un regesh, d'une émotion exceptionnelle. Cette tfila venait vraiment du fond du cœur. Et jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai des amis qui sont eux-mêmes Rosh Yeshiva qui disent que tout le goût de la tfila et l'importance qu'ils ont donné à la tfila vient effectivement de cette tfila qu'ils ont entendue parce qu'ils donnaient une importance. Il y a beaucoup de passages dans la tfila qui sont très difficilement compréhensibles et qu'il les étudiait avant pour bien pouvoir ensuite prier et donner le ton de ce qu'il allait prier au public. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui me demandent est-ce qu'il y a encore des airs, des cassettes qui existent de ces airs parce que c'est quelque chose qui a été vraiment très profondément ressenti par les mitpallelim. Ça, c'était, on va dire, les activités de la rue Cadet. Naturellement, il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a été toute sa vie à la recherche de pouvoir. D'abord, il avait une amour profonde de l'autrui, et ce qui était pour lui important, c'était aussi de pouvoir transmettre tous ses enseignements. Donc, on avait déjà parlé qu'il avait une vocation d'éducateur exceptionnel, et donc il l'a développé pendant toutes ces années-là. Il a commencé par enseigner à l'école Lucien de Hirsch, à l'école Yavne, donc pendant de longues années. Encore aujourd'hui, les élèves se rappellent pour le bien, donc c'était un enseignement hors pair. Ensuite, il est passé aussi à enseigner, il a eu aussi un très grand rapport avec le Rabbi Yaakov Tolezano, le fils de Rabbi Raphaël Baruch Tolezano. Donc il a enseigné aussi au Rincy. C'est important de le savoir. Mon père avait un respect total envers les rabbinim. Il s'annulait totalement envers les rabbinim. Donc il y avait le Rabbin Munk, il y avait le Rav Frakin, donc on avait dit, il y avait le Rabbi Tzickel. Et naturellement à Paris, il y avait aussi Rav Rothenberg qui était sur place aussi et qui a aussi été beaucoup marqué mon père Zichrono Livracha. Et il était toujours s'annulait vraiment devant leur volonté, devant toutes choses. Dès qu'ils avaient besoin ils avaient une demande, la demande était tout de suite, s'il était possible à faire, elle était tout de suite exaucée. C'était clair que les rabbinim, c'est ça qui était en premier lieu. Et par la suite, on lui a demandé de diriger l'école Ariel. Donc une école Ariel était l'école qui se trouvait dans rue du Fresnoy à Paris, à petits effectifs. Et c'était donc le début, on va dire, de direction d'école. Donc il a petit à petit abandonné l'enseignement d'une manière en tant qu'enseignant et il est rentré donc il est devenu donc directeur d'école. D'abord, on va dire, c'était une partielle et ensuite il a pris la direction de l'école de manière totale. Vers les années 62-63 où il y a eu cette grande vague de la venue des Juifs d'Algérie, eh bien mon père n'a pas été indifférent, mon père Zichrono Livracha n'a pas du tout été indifférent et il s'est occupé à ce moment-là de pouvoir il allait dans les quartiers où ils habitaient pour essayer pour essayer de reprendre les enfants. Il y avait cette fameuse colonie urbaine, c'était je crois un mois par an, où ces enfants-là de ces familles-là venaient et profitaient d'être dans un cadre religieux. À part l'enseignement, il s'occupait aussi de conférences et autres qui lui donnaient aussi la possibilité de renforcer les gens dans la Torah et les mitzvot. Le grand mouvement en Israël qui est le mouvement d'Arachim, c'est un mouvement qui est un mouvement de tchouva, qui organise des séminaires. Et donc il a eu une demande de ce mouvement d'Israël de prendre lui la direction de Arachim en France. Et là, mon père Zichrono Livracha va nous dire que c'était les plus belles années de l'Arzar Rabbi Tchouva, c'était les plus belles années où il a réussi. Pendant ces années-là, je crois qu'il fait plus de 60 séminaires
où ils ont réussi, par le biais des séminaires, à être Marzir Bitchouva, je pense, des centaines de familles, parce que ces séminaires étaient très très bien construits, et ils ont réussi par ce biais-là à faire un très très grand travail. À part toutes ces activités-là, donc il avait d'autres activités il était Moël aussi, il s'occupait de la Chevra Kadisha, donc toutes ces choses-là étaient d'une manière bénévole, c'était du bénévolat, il n'y avait pas c'était pas ses principales activités, mais il était toujours dans le chemin de pouvoir ou pouvoir donner ou pouvoir faire, c'était toujours ça qui l'intéressait. Il y a eu aussi, je pense qu'il est très important à dire, c'est cet amour de l'étude de la Torah. Donc cet amour de l'étude de la Torah, il avait lui-même, il adorait étudier la Torah, et cette étude de la Torah, c'est une étude de la Torah qui était vraiment approfondie. Les années de la yeshiva, on lui a donné cette possibilité de pouvoir approfondir la Torah, donc il avait cet amour vraiment qui était en lui d'une manière très profonde. Chaque moment où il pouvait prendre une étude de la Torah, il étudiait la Torah. Il avait aussi des cours de Gemara, il était un maître en enseignement, puisqu'on le sait très bien, il était un grand enseignant, et il avait aussi la capacité de savoir enseigner aux adultes. Donc il y a eu des années, je pense que des cours qui ont duré plus de 10 ou 20 ans d'affilée, où dans ces cours où des personnes venaient et ont à ce moment-là eux-mêmes appris à goûter à l'étude de la Torah, à l'étude de la Gemara principalement. Et il a développé aussi quelque chose qui était très important pour lui, c'est la drachat chachanim, la préparation des chatanim. Et par le biais de la préparation des chatanim, il a aussi réussi à faire revenir les gens vers la tchouva. Donc c'était aussi quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il avait la capacité de pouvoir aborder les sujets qui étaient on va dire, assez crus. Et par ces sujets-là, il arrivait à faire voir la beauté de la Torah et des mitzvot et faire revenir donc les gens vers la Torah et la mitzvot. Donc il a fait ça en fin de compte de pair avec ma mère Yibadel Chaim Tovim, qui elle encore jusqu'à aujourd'hui s'occupe donc de cette préparation, elle, des calottes. Et donc de pair, ils ont réussi à donc développer cette chose. Il a même enseigné à d'autres personnes comment préparer le khatanim. Et par ce biais-là, il a réussi à continuer à faire revenir les gens vers la Torah et la mitzvot. Donc jusqu'au dernier souffle, il a continué à cet enseignement. Il ne s'est jamais arrêté. Il ne s'est jamais fatigué donc de propager la Torah et les mitzvot. Et c'était en fin de compte sa vocation de toute sa vie. Et on a senti, il est malheureusement tombé malade. Et on a senti qu'il disait « j'ai encore beaucoup de choses à faire dans ce monde-là ». Et il ne s'est jamais arrêté. Et il s'est vraiment arrêté quand il n'avait plus aucune force. Et même le peu de force qu'il avait, il s'était forcé d'aller au Beth HaKnesset, d'écouter la Kriyat Torah, de faire la Tefila Betsibour, jusqu'à vraiment les derniers moments de sa vie. Nous, en tant qu'enfants, il nous a laissé une marque exceptionnelle. Il nous a laissé cet enseignement d'avoir toujours le regard vers autrui. Parce qu'il faut savoir qu'il était un grand conseiller. Il y a des centaines de personnes qui sont venues chez lui demander conseil, Shlom Bayit et d'autres. Et il avait cette capacité d'écoute qui était exceptionnelle. Et je pense que ce n'était pas seulement la capacité d'écoute qui était chez lui exceptionnelle. Il ne jugeait jamais la personne qui était en face de lui. Donc les personnes pouvaient ouvrir leur cœur, sachant que la personne en face d'elle n'allait jamais les juger. Elle dit qui moi je suis pour juger la personne qui vient en face de moi avec ses problèmes, avec toutes les choses qu'elle a. Moi je suis là pour aider la personne. Donc il avait cette capacité, donc il a aidé, il a réussi à faire certaines choses que personne n'a réussi à faire parce qu'il avait cette capacité de l'écoute et en même temps cette capacité de ne pas juger la personne qui vient vers lui. Donc il nous a inculqué à nous tous les enfants cette envie de vouloir propager la Torah. Il ne nous a jamais vraiment fait des grands discours, mais on a vu cette dévotion qu'il avait vis-à-vis des autres. Et donc ça nous a vraiment, on a grandi avec cette image-là, les tables de Shabbat, les tables de Pessah exceptionnelles où il y avait un grand monde. Il faut tout de même rajouter qu'en Chutz La'aretz, il y a 2 soirs de Seder. Le premier soir de Seder était toujours réservé aux enfants, donc on avait toujours notre place. Les vacances, il y avait toujours un mois de vacances où on était vraiment ensemble et on profitait on profitait de nos parents. Ils étaient vraiment dévoués à nous, mais cette idée de donner à l'autre et de penser à l'autre, eh bien c'est ça que nous avons reçu. Je pense que le message principal qu'on pourrait de sa vie, c'est la Messirut Nefesh, cette volonté de dévouement envers Hachem, de vouloir rechercher le bien de l'autre. C'était quelqu'un qui avait un grand amour envers chaque juif. Chaque juif
dans n'importe quel niveau de son judaïsme, se sentait toujours à l'aise à côté de lui. Et donc grâce à cela, c'était d'abord un Kiddush Hashem, puisqu'il se sentait à l'aise. Et donc on voyait un juif de cette ampleur, on disait heureux la mère qu'il a mis au monde. Et en dehors de cela, il a montré qu'est-ce que c'est vraiment un Eved Hashem. Être un Eved Hashem, c'est d'être un serviteur d'Hashem. Comme le dit le Sharet Shuvah, le vrai serviteur, le serviteur fidèle, c'est celui qui va faire son travail au mieux et qui surtout va se soucier des autres serviteurs, que le travail des autres serviteurs se fasse aussi de la meilleure manière. Donc c'était ça en fin de compte sa vie, toute sa vie, c'était à l'image, on va dire, de Rav Reikin, puisque Rav Reikin, c'était aussi cette image-là. Là où il pouvait, il allait pour pouvoir faire et développer la Torah et les mitzvot, la Torah et les mitzvot. Et en fin de compte, on peut dire que c'était ça, la règle de sa vie, c'est d'abord être lui-même une personne qui ne s'est jamais arrêté de monter dans la Torah et dans les mitzvot, jamais, et surtout d'être toujours vers le regard vers l'autrui, savoir où je peux aider, comment je peux aider, et jamais on a senti que quelque chose était trop difficile pour lui. Il y a beaucoup d'histoires où on voit qu'il a fait des choses qui sont presque au-dessus de ses moyens pour le bien d'autrui.